Générique. Cinescence, témoignage. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, j'ai 25 ans et je suis déficient visuel de naissance. J'ai une malvoyance profonde. Et je suis également créateur de contenu sur YouTube avec une équipe de bénévoles. On fait des projets de doublage français et je réalise aussi des vidéos de sensibilisation sur le thème de la déficience visuelle. Pourquoi aimes-tu aller en salle? Il y a un grand écran, il fait tout noir, il peut y avoir du monde autour de nous. Dès qu'on rentre, un petit peu de popcorn. Dans la salle aussi, on sent que c'est frais. Enfin, c'est le son. Il y a des haut-parleurs de partout et moi, euh, pour le coup, je découvre complètement le film avec ce que j'entends et c'est d'une qualité sonore incroyable et ça me permet d'être pleinement immergé dans le film. Pourquoi es-tu allé voir ce film? Je suis allé voir le film Lilo et Stitch, le film en live action. Donc c'est une réadaptation, remake du dessin animé Lilo et Stitch des studios Disney. As-tu été bien accueilli? J'ai été accueilli au cinéma comme une personne lambda. Et heureusement que j'ai été accompagné parce que je ne sais pas si on m'aurait aidé. Le cinéma n'est pas forcément accessible pour les déficients visuels. Déjà, il y a 3 guichets à 3 endroits différents et il n'y a pas de bande de guidage, donc je peux pas y aller tout seul. Il y a des marches pour dans les gradins, donc puis justement comme les salles sont sombres, je suis beaucoup en difficulté. Quel a été ton parcours pour te rendre au cinéma? Alors déjà, il y a 2, 3 gros cinémas à Tours. Sur les 3, eh ben, il y en a qu'un seul qui propose réellement des séances en audio description. Donc la seule option que nous avons, c'est un cinéma qui a 8 salles, sauf que il y en a qu'une seule équipée pour accueillir l'audio description. Et en fait, ça devient une organisation très compliquée. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les cinémas ne s'équipent pas, puisque ça leur apporterait un public. Parce que le public déficient visuel, il y en a. Quel dispositif as-tu utilisé? Donc j'ai regardé Lilo et Stitch en audio description. Et le dispositif en question, c'est celui avec un boîtier où en fait c'est un petit boîtier où en fait on va brancher un casque ou des écouteurs et, euh, et en fait on a la voix qui nous décrit dans les écouteurs et tout le restant du film dans la salle. As-tu aimé l'audiodescription? Oui, l'audio description m'a beaucoup plu parce que c'est peut-être tout bête, mais dans principalement dans les films Disney, je reconnais en fait les comédiens et les comédiennes qui prêtent leur voix pour faire l'audio description. Et en fait, ça me fait toujours plaisir de les entendre à chaque fois, de me dire que c'est les mêmes, euh, parce qu'en fait, je suis habitué à eux. Quelle est l'histoire du film? Lilo et Stitch raconte l'histoire d'un extraterrestre et il atterrit sur Terre, à Hawaï plus précisément. Ce petit extraterrestre va rencontrer Lilo et sa grande sœur, Nani. Les 2 sœurs ont perdu récemment leurs parents et tous les 3 vont découvrir qu'avec l'amour, on peut tout construire, y compris construire ou reconstruire une famille. Qu'as-tu pensé du film? J'aime beaucoup l'histoire de Lilo et Stitch. Par contre, j'ai beaucoup plus préféré le dessin animé d'origine. Pour moi, il est bien mieux. Mais oui, j'ai quand même passé un agréable moment au cinéma pour écouter le live action. Les points forts et les points faibles du film? Les points forts du film, je dirais que c'est l'histoire et les valeurs principales du film, la famille, l'acceptation de la différence, le pardon, le deuil, parce qu'il est question aussi de deuil par rapport aux parents de Lilo et Nani,
la rédemption et enfin la résilience, notamment pour les deux sœurs, Lilo et Nani, qui vont faire face à beaucoup de difficultés. Un point négatif principal pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup, trop par moment, de détails qui ont été changés par rapport au dessin animé d'origine. Quelle est ta scène préférée? Moi, je dirais que ma scène préférée, c'est quand elles font du surf. On sent qu'elles sont complices, que c'est quelque chose qu'elles partagent toutes les deux. Et puis l'ambiance sonore et même un petit peu les couleurs à l'image, je trouve ça magnifique. Pourquoi aller voir ce film? Bah moi généralement quand je vais voir un film c'est pour découvrir une histoire et aussi pour ressentir différentes émotions. Et ce film-là en question, Lilo et Stitch, il y a une belle palette d'émotions quand même hein, à ressentir. Quelle est ta réplique préférée? Eh ben, ma réplique préférée du film, c'est tout simplement le message et la phrase phare de ce film. C'est Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Le film Lilo et Stitch de 2025, il rajoute même la phrase suivante et il est important de ne pas s'oublier soi-même. Et ça, c'est très beau et très fort, je trouve. T'es-tu reconnu dans l'un des personnages? Eh ben, c'est peut-être bizarre, mais moi je me reconnais plus dans le personnage de Stitch. Ça va être très personnel, mais Stitch, c'est un extraterrestre, et moi, le nombre de fois où je me suis senti différent, justement, avec mon handicap, entre autres, mais pas que, où je me suis senti différent, où je me suis senti littéralement comme un extraterrestre parmi tout le monde autour de moi. As-tu une anecdote sur le film à nous partager? J'en ai deux pour le prix d'une anecdote. Une partie de la distribution des voix françaises a été repris de la distribution des voix françaises du dessin animé d'origine. Ils ont par exemple repris le même comédien, Emmanuel Garigeau, qui fait la voix de Stitch dans le dessin animé et dans le film. C'est le même. Et bah, il interprète merveilleusement bien. Et la deuxième anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je sais imiter la voix de Stitch. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. Si le film était un lieu, une émotion et une musique. Oh bah je dirais que c'est Hawaï, puisque bah, ça se passe à Hawaï. Je dirais que c'est l'amour. Je dirais Vamos a la playa. J'espère que mon témoignage vous aura plu, qui vous aura donné envie d'écouter Lilo et Stitch. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois Cinescence pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir participer dans une de leurs vidéos. Et je vous dis peut-être à bientôt.